Couleur café, couleur café, que j'aime ta couleur café, couleur café, que j'aime ta couleur café. Quand on rentre dans la chambre costumée, on offre à la personne une possibilité en dehors du temps, en dehors de ce qu'elle est en train de vivre, puisque on n'est ni du milieu médical, ni de la famille. Du coup, cette fenêtre, elle peut s'ouvrir très facilement. Quand on arrive dans une chambre, on propose aux gens de partir en voyage. Et en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est sentir dans quel état ils se trouvent et respecter cet état. C'est-à-dire qu'une personne qui est très fatiguée, nauséeuse, qui se sent mal ce jour-là, ben, peut-être qu'on va simplement la saluer et repartir. Et si par contre elle est en mesure de recevoir cette visite, eh bien, on porte chacun un panier, puisqu'on intervient toujours en duo, et on étend un petit fil sur lequel on épingle des cartes postales. Avec cette deuxième carte, on vous propose d'aller faire un tour pays du monde. Voilà. Exactement, on fait un petit tour du monde, on propose. Voilà. Grâce au répertoire assez large que nous avons, elle peut choisir de faire le voyage, de partager un voyage avec nous qui la remplira au mieux. Va subiendo la corriente, con chinchorro y ataraya, la canoa de Pareque, para llegar a la playa. Subiendo la corriente, con chinchorro y ataraya, la canoa de Pareque, para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con... 1, 2, 3 Soleil, des artistes à l'hôpital, c'est une association qu'on a créée en 1998. Et donc c'est à l'initiative de Freddy Desvéronnières, qui était clown au Rire Médecin à Nantes. Et quand il est venu s'installer dans la Drôme, il a voulu relancer ce type de projet et a créé 1, 2, 3 Soleil. Ce sont donc des comédiens professionnels, des clowns, qui interviennent en duo et en chambre à chambre, auprès des patients, des enfants de tous les âges, des services de pédiatrie. Après, quelques années après, on a développé un autre travail avec des duos de chanteurs, professionnels également, pour les patients hospitalisés en cancérologie de l'hôpital de Valence. Donc c'est un autre volet de l'association, non clownesque, et c'est également des duos proposés librement dans les chambres. Maintenant, on va aussi à l'hôpital d'Annonay, donc toujours avec les duos de chanteurs, et ils interviennent dans le service de soins palliatifs, avec l'aide d'une association de cet hôpital qui s'appelle Force de Vivre. Pour que tout ça puisse se dérouler, il faut de l'administration. Donc on a toute une équipe bénévole qui gère l'administratif. Moi, mon travail, c'est de trouver les financements et de coordonner aussi ce projet-là. Donc on a des partenaires, l'administration, les collectivités territoriales, des privés, des dons, et tout ça est vraiment nécessaire à faire avancer le bateau. Non, alors ça c'est un échec, regarde, ça c'est bon. Ah, oui. Ça marche pas, ça, ça veut rien dire. Alors que ça, tiens, vas-y. Vas-y. Ah, mais ça c'est bon. Ça c'est bon. Je trouve très juste l'idée de clown à l'hôpital. C'est vraiment
comme une idée de géniale, parce que le clown est quelqu'un qui réagit tout le temps, donc il peut s'adapter théoriquement à toutes les situations. Mais non, oui, avec ça, contemporain, vous comprenez? Non, pas contemporain. Ah oui. Voilà, par exemple. C'est quelqu'un qui est, par rapport à un médecin ou une infirmière, qui a priori pas sa place à l'hôpital. C'est justement ce qui est génial. C'est aussi quelqu'un qui est souvent dans l'échec par rapport à sa propre vie, par rapport à ses propres émotions. C'est quelqu'un qui est complètement inefficace par rapport aux soins aussi. En théorie, en tout cas, on n'a jamais soigné miraculeusement par un rire. Mais enfin, on nous dit, et les médecins nous le disent, qu'on fait partie du processus de soins comme d'autres choses. J'en ai besoin de cette machette. Le rire, ça permet à l'enfant déjà de revenir dans son monde à lui, qui est un monde de l'enfance, et non pas d'être, si je puis dire, un peu enfermé dans cet univers de la médecine, de la pédiatrie, du soin, éventuellement des soins techniques qui sont parfois agressifs. Dans les soins douloureux, ça on l'a vu à plusieurs reprises, ou parfois même pour accompagner les enfants au bloc, où là les clowns ont une place très particulière parce que ça permet de déstresser l'enfant et ses parents avant une intervention chirurgicale, par exemple. Vous allez où? Bon, c'est parti. Allez-y, emmène. C'est solide. On y est, nous. Allez, on n'a pas que ça à faire. Donc j'ai vu la naissance, l'arrivée d'un des trois soleils dans le service. Rapidement, ça a été extrêmement intéressant de voir l'effet que ça pouvait produire sur les patients, sur les équipes, tout ce que ça pouvait apporter, un souffle d'air, quoi. Un moment où les gens décrochent de la réalité de ce qu'ils vivent, où ils peuvent penser à autre chose que la maladie, que les traitements, que la douleur, que la souffrance. On peut commencer avec le baiser de Douaneau. On s'assoit à la terrasse d'un petit café. Je vais prendre un petit cœur. Vous allez voir, c'est comme si on étendait un peu notre linge. On va mettre. On va sécher aujourd'hui. Je pense qu'elle va bien sécher. Donc là, on fait sécher les chansons d'amour en premier. Oh oui, non, c'est ce qu'il me faut, mon petit. Mais oui. Donc on a des chansons d'amour, ou tout le répertoire de chansons françaises avec Piaf, Aznavour. Piaf. Vous aimez bien? Ah, moi j'adore. C'est drôle que je vous ai vu Piaf. C'est vrai? Bon, c'est peut-être pas la peine qu'on étende tout le linge alors. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. C'est marrant, je vais me faire un bisou, mais je sais pas si j'ai le droit de vous faire un bisou. Ma pauvre. C'est bon. Ah, j'ai plus 20 ans, hein, non, mais c'est pas sur la joue, je veux dire quoi. Regardez-la, dites ce qu'elle me dit là. Bon, écoutez, c'est sorti spontanément, vous m'y avez un petit peu aidé hein, quand même, hein, un petit peu. Une journée à l'hôpital, ça commence par des transmissions. Alors, pourquoi des transmissions ? Eh ben, d'abord parce que c'est le premier contact qu'on a avec le personnel soignant, du coup ça renforce les liens qu'on a avec elle. Tu sors la cuillère. Non, pas la cuillère. Faites-moi l'œil, attention à ton œil. Et ensuite, on a besoin d'avoir des infos concernant les patients. Alors, on n'a pas besoin de savoir pourquoi ils sont hospitalisés, quelles maladies ils ont, parce que ça ne nous intéresse pas spécialement. On veut garder de la fraîcheur parce que ce qui nous intéresse, c'est la personne, c'est pas la personne malade. Ce qu'on a besoin de savoir, par contre, c'est si elle peut communiquer avec nous. Son état de fatigue, son état de douleur du moment. Une chose très importante aussi qu'il faut qu'on sache, c'est si les personnes sont en isolement protecteur ou de contact, c'est-à-dire si on doit adopter certaines règles d'hygiène et de sécurité pour le patient avant d'entrer dans la chambre. Oui, je pense qu'ils... Vas-y, toi. Donc, quand on rentre dans une chambre, la porte s'ouvre. On ne sait pas vraiment comment elle va s'ouvrir, déjà. Il y a un signal, un code, hein. Frapper à la porte, c'est tout simple. Et puis, s'il y a eu un refus ou une acceptation, c'est déjà un début de jeu pour nous. Donc, on arrive, et là, il faut qu'il se passe quelque chose. Champion du monde d'éclatage de
On n'a que nous et l'ambiance, la température entre guillemets de ce qui se passe dans cette chambre, et on doit jouer en fonction de ça. Donc cet instant un peu exceptionnel, suspendu, ou qu'est-ce qui va se passer? Point d'interrogation, on ne sait pas. On s'appuie sur différentes techniques, le mime, la magie, la chanson, la voix bien sûr parlée, le conte, la poésie, la marionnette. Et toutes ces techniques vont nous permettre de construire aussi une histoire. Voilà. Conjugaison. Moi, j'aime pas trop ça. Conjuguer. Lire et roule à tout ça. Géographie. L'intervention des clowns a permis de révéler aux parents et aux soignants que l'humour, le rire, la fantaisie pouvaient rentrer dans les murs de l'hôpital. C'est pas parce qu'on est dans des situations et pourtant on sait combien des fois elles peuvent être douloureuses et difficiles, mais qu'il reste de la vie et que les clowns apportent ça. Puisque bon, ben voilà, ils interviennent en néonat, mais aussi dans d'autres services de pédiatrie ou de services adultes, et ça apporte de la vie jusqu'au bout, et que voilà, c'est important de garder cette dimension-là. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits, oh quel joli nom. Au nom de tes ancêtres hawaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Pour te ramener des poissons d'argent avec des coquillages lumineux. Oui, mais en échange, je sais ce que je vends. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous